Let's go! On y va! Bonsoir à tous! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être un live légendaire. J'espère que vous allez bien. Devenir une expression parfaite du divin. Voilà la thématique de la soirée. Devenir une expression parfaite du divin. Bonsoir à tous. Bonsoir Prédateur, bonsoir Solange. Bonsoir Marilyn, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en méditation, en concentration, pour un live plus que légendaire. Devenir une expression parfaite du divin. Plus on évolue sur ce processus, plus on marche dans ce parcours, et plus on laisse soit Dieu nous guider, soit Dieu nous élever, soit Dieu faire de nous de nouvelles personnes, ou soit on se rapproche des forces de l'obscurité. Il y a deux options dans l'humanité. Soit tu choisis que Dieu t'élève, que Dieu te permette de grandir, que Dieu permette de t'ouvrir des portes, et tu suis le trajet, soit tu sombres, et tu laisses donc les forces du chaos s'occuper de toi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en méditation. Devenir une expression parfaite du divin. Devenir une expression parfaite du divin, c'est s'ouvrir à la nouveauté constamment. Devenir une expression du divin, c'est arrêter de suivre des voies pernicieuses dans la vie. C'est arrêter de suivre des voies qui nous souillent. C'est arrêter de se laisser perturber, de se laisser prendre par les forces qui dirigent le monde à l'heure actuelle. C'est accepter la nouveauté dans sa vie. C'est accepter de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. C'est ça, devenir une expression parfaite du divin. Tant que vous ne comprenez pas qu'on n'est pas sur terre pour vivre uniquement pour le corps, vous allez constamment alimenter le corps et souffrir en conséquence. Car celui qui n'est focalisé que sur ses chakras inférieurs, celui qui n'est focalisé uniquement sur les biens matériels, sur le matériel, bloque son potentiel divin. Celui qui évite les challenges de la vie, celui qui évite les épreuves de la vie, bloque le développement de sa divinité, bloque le développement de son Dieu intérieur, de son soleil. Chaque jour, nous sommes heureux lorsque nous décidons de passer à un niveau supérieur. Chaque jour, nous sommes heureux quand on arrive à faire une journée meilleure que la veille. Quand on est guidé constamment par notre boussole intérieure. On ne se laisse plus guider par les personnes qui vivent à côté de nous, par les comparaisons, par les problèmes du monde. Non, c'est lorsqu'on est focalisé sur sa transformation intérieure, sur son parcours interne, qu'on est véritablement dans un parcours de redivinisation. Car l'homme doit se souvenir qui il est. L'homme doit se souvenir qu'il est Dieu. Il n'est pas une question de courir et de devenir un être spirituel. Tu l'es déjà. Il faut juste que tu t'en souviennes. Il faut que tu te rappelles que tu es Dieu. Et ce rappel, c'est quelque chose que tu dois faire constamment, en tout temps, constamment en méditation, dans tes actions dans la vie. Dans tout ce que tu fais, tu dois faire apparaître Dieu. Tant que tu ne fais pas apparaître Dieu dans ce que tu fais, il y aura à chaque fois une cassure. Il y aura à chaque fois un schisme. Tu vas constamment te sentir incomplet. Quand vous vous sentez incomplet, c'est parce qu'il y a une partie de vous que vous n'activez pas. Et tant que tu n'actives pas cette partie de toi, cette partie divine, tu seras toujours incomplet. Et l'homme va constamment donc chercher à se compléter par l'extérieur. Il va constamment chercher à travers du divertissement, à travers bon nombre de choses, alors que tout est à l'intérieur de lui. Tout est à l'intérieur de lui. L'homme est constamment dans une quête de chercher à remplir un vide. Mais ce vide, tu ne peux que le remplir par la redivinisation de ton être. Tu ne peux rien remplir à l'intérieur de toi par le matériel, par le relationnel forcé. Non. Aucune personne ne peut combler un vide en toi. Aucune situation ne peut combler un vide en toi, extérieur. Est-ce que vous me comprenez, les gars? Aucune force extérieure
Aucun événement à l'extérieur ne peut permettre ton épanouissement. C'est pour ça que les hommes font que passer leur vie à courir après tellement de choses. Et ils se rendent compte que rien, absolument rien d'extérieur ne peut combler ce qui va pas en moi. Tant que tu ne deviens pas une expression parfaite de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Être une expression parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est redécouvrir son potentiel. Redécouvrir ce pourquoi on est sur terre. Il faut savoir pourquoi tu es sur terre. Tu ne peux pas dire aux gens que tu es sur terre uniquement pour chiller. Tu n'es pas sur terre pour t'amuser. Tu n'es pas sur terre pour boire avec tes amis. Il y a quelque chose de plus grand. Vous remarquez pas que bon nombre de gens ont abandonné leurs rêves? Ils ont abandonné, ils rêvaient pendant des années et ils ont délaissé leurs rêves. Ils ont préféré la sécurité. Ils ont préféré le fait de vivre une vie, entre guillemets, normale pour ne pas être trop dérangés. Mais sont-ils heureux? Quand tu esquives le challenge, quand tu cherches constamment la sécurité et tu ne veux pas développer les potentialités qui sont à l'intérieur de toi, tu penses que tu peux être heureux? Tu penses que tu peux trouver le bonheur? Ce n'est pas possible. Pour se trouver, on est obligé d'accepter le don, le gift que la vie nous a donné. Chacun d'entre vous qui suivez ce live, la vie vous a donné un cadeau. La vie vous a donné un gift. Et il est de votre ressort de le faire connaître au monde, de le faire connaître tout autour de vous. Il est de votre ressort de développer la lumière qui est en vous. On ne peut pas connaître ton potentiel. On ne peut pas savoir ce que tu as en toi si tu ne le développes pas, si tu ne l'exposes pas. Les gens veulent des résultats. Les gens veulent plein de résultats dans la vie quotidienne, mais ils sont incapables de s'exposer. Ils sont dans une timidité. Vous ne voulez pas trop vous montrer, vous ne voulez pas être jugé, donc vous ne voulez pas vous développer. Et donc tu n'es donc pas une expression du divin, une expression digne du divin. Est-ce que le soleil a peur de se montrer? Est-ce que les étoiles ont peur de se montrer? Pourquoi vous n'observez pas la nature? Quelle est cette idée maintenant de, puisque tu as tellement peur de faire quelque chose, tu laisses ta peur te gouverner. Tu laisses ta peur décider à ta place. Tu laisses ta peur faire ce qu'elle veut de toi. Tout ça parce que vous ne voulez pas être des expressions du divin, mais vous voulez les fruits. Les gens veulent juste les fruits, mais veulent pas le développement. Ils ne veulent pas le processus. Tu veux des résultats sans passer par le processus, c'est pas possible. Il y a un processus, il faut l'accepter. C'est pas que le processus est dur. Le processus est dur parce que tu résistes au processus. Le processus n'est pas dur, c'est parce que tu résistes au processus. Quand vous laissez les choses se faire de manière naturelle, les choses se font de manière naturelle. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des moments où tu vas devoir un peu plus te concentrer. Mais ce n'est jamais quelque chose qui est là pour te détruire. C'est jamais quelque chose qui est là pour te décourager. Ce qui vous décourage, c'est parce que, au lieu de commencer, vous doutez. Tu es découragé même avant de commencer. Voilà la génération dans laquelle on est. Tu as envie de faire quelque chose, mais ton découragement arrive à gagner. Avant même que tu commences à faire quelque chose, tu doutes déjà de toi. T'abandonnes déjà. Vous avez des rêves, mais vous les vivez dans le futur. Vous vivez les rêves dans le futur constamment. Pourquoi tu ne vis pas ce rêve dans le présent? Pourquoi tu ne commences pas avec ce que tu as maintenant? Pourquoi tu n'exprimes pas tes potentialités maintenant? Pourquoi tu as toujours besoin de ça? Tu as besoin de ça. Demain, tu auras encore besoin d'autre chose. Pourquoi tu ne commences pas avec ce que tu as? Pourquoi tu cherches toujours la perfection, la perfection? Pourquoi tu n'amènes pas cette perfection à l'instant présent? C'est parce que tu cherches des excuses. C'est parce que tu bloques le développement de la divinité. C'est parce que tu veux les résultats, mais tu évites le processus. Tu veux les fruits d'une vie bien bâtie, mais quand il faut prendre le marteau pour commencer, tu disparais. Et comment vous savez savoir, les gars, que le monde, à l'intérieur des gens que vous voyez, même les moutons de la société, à l'intérieur d'eux, ils ont des rêves.
mais ils ont peur de les développer. Ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent. Ils ont peur de se développer. Vous pensez que le mouton n'a pas de rêve? Il en a, mais il a décidé que sa vie linéaire allait gagner sur ses rêves. Je répète, le mouton de la société a des rêves, mais il n'est pas assez courageux pour les développer. Il préfère subir la vie, subir le système, plutôt qu'apporter sa magie dedans, plutôt qu'apporter sa lumière dedans. On vit dans une société pareille. Les gens préfèrent mourir dans la médiocrité, plutôt que oser juste une seule seconde à vouloir incarner leur rêve dans le moment présent. Les gens sont malheureux, pourquoi? Mais parce qu'ils ne vivent pas leur lumière, ils ne vivent pas leur divinité. Mais ils la sentent. Tu sens en toi un potentiel et tu vois que ton potentiel meurt. C'est ça qui te fait mal. Tu vois que le temps passe et que tes excuses ne font que te gagner. C'est ça qui te fait mal. Et tu peux pas te mentir à toi. Tu peux mentir aux autres, essayer de mentir aux autres, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire, que tu ne fais pas. Tu le sais. L'expression du divin va pas vous laisser tranquille. Non. Nous sommes des divinités infinies, au potentiel infini. Mais vous voulez le limiter avec un système linéaire? Tu veux le limiter avec tes doutes? De il me faut ça, il me faut ça. Tu as tout ce qu'il te faut pour faire quelque chose maintenant. Tu as absolument tout ce qu'il te faut. Tu as absolument tout ce qu'il te faut maintenant. C'est que tu échappes. Tu veux constamment esquiver. Vous n'avez pas confiance en vous. Et vous voulez forcer les autres à avoir confiance en vous. Vous doutez de vous. Mais à chaque fois que tu doutes de toi, tu insultes le divin à l'intérieur de toi. Car le divin ne peut pas douter de lui, puisque c'est lui qui a tout institué. Comment tu veux que le divin doute de lui quand c'est lui qui a tout institué? Le doute marque quoi? Il marque encore une fois la séparation entre toi et ta divinité. Tu vis encore dans l'illusion de la séparation. Tu penses qu'il y a Dieu ici et qu'il y a toi ici, que tu es une créature de Dieu. Non. C'est la même entité, c'est la même structure. On vous a fait croire que vous n'êtes pas la même structure que la divinité, pour vous voler votre pouvoir. Quand on ne te dit pas que tu es Dieu, ben tu te laisses balloter de gauche à droite par les influences du monde. Tu crois tout ce qu'on te dit, tu crois tout ce que les médias racontent. Tu n'as plus d'esprit critique. On te promet des choses, on te dit voilà le parcours à suivre et tu seras heureux. Et toi comme un idiot, tu suis le parcours parce que tu n'as pas d'esprit critique. Nous sommes nés dans un système où on nous a retourné le cerveau depuis qu'on est petit et on nous pousse à rester dedans. Certains se réveillent, certains comprennent très tôt, d'autres malheureusement meurent dedans. Et quand tu meurs dedans, tu te réincarnes naturellement dedans. Tu reviens encore dedans et tu vas répéter encore une fois dedans. On veut pas que vous développiez votre magie. La spiritualité est infestée. Soyez spirituel, mais aucune action dans la matière. Soyez spirituel, mais ta vie est misérable. Soyez spirituel. Et commencez un rêve, développer ton rêve, l'incarner dans le moment présent. Tu en es incapable. Mais tu incarnes la spiritualité. C'est quoi cette spiritualité dont on est juste là? Il n'y a pas d'action. Vous ne bâtissez pas. Vous ne construisez pas. Non, ça n'a aucun sens. La matière est là parce qu'il y a l'esprit. La matière ne pourrait pas exister sans l'esprit. Inversement. Ici, nous sommes la cristallisation, nous sommes la confirmation qu'il existe un monde spirituel, s'il vous plaît. Toi qui es en train de suivre le live, toi qui viens de rejoindre le live, tu es la confirmation qu'il y a des forces spirituelles qui dirigent le monde entier. Tu es la cristallisation de ces forces, ici, dans cette dimension. Le fait que vous soyez là, c'est plusieurs forces qui permettent cela.
C'est un monde invisible qui est derrière, qui permet que le visible émerge. Et vous voulez vivre comme ça, que non, je suis juste dans l'esprit. Non, vous devez être des expressions dignes du divin. Vous devez être des expressions dignes de la divinité. Il faut être digne d'être Dieu. Ben oui. Tu peux pas dire que tu es divin et tu as peur sur terre. Tu doutes de toi. Tu te disputes avec les gens alors que ces gens proviennent de ton propre champ. Tu cherches des excuses tous les jours. Mais à quelle heure Dieu cherche des excuses? S'il vous plaît. À quelle heure une divinité cherche des excuses? À quelle heure une divinité se bagarre avec sa propre création? Qu'il m'a fait du mal. Lio, les gens m'ont trahi et alors? C'est ta création. Tu les as créés ainsi. C'était nécessaire qu'ils te trahissent. C'est toi qui as fait en sorte qu'ils te trahissent. Ah ben oui. Vous créez une vie. Vous créez une dimension spécifique. Et vous vous plaignez de votre propre création. Tu te plains du reflet de ce que tu incarnes à l'intérieur de toi. De ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Tu te plains de ce que tu as cultivé à l'intérieur de toi. Des graines que tu as semées. Que ma vie est dure, ma vie ceci. Mais ce sont des graines que tu as semées en toi, dans ton propre champ. C'est dans ton propre champ que ça se passe. Ton expérience, c'est à l'intérieur. Ce que tu veux voir derrière, tu le travailles à l'intérieur. Ton relationnel, tu le travailles à l'intérieur. On est dans une société où les gens ne veulent plus s'ouvrir. Vous voulez vivre seuls comme des misérables. Vous avez peur de vous ouvrir, d'être en communauté avec d'autres personnes. Vous voulez vivre seul. Mais tu peux pas laisser les autres dehors comme ça. Il faut t'ouvrir aux gens. Il faut t'ouvrir à de nouvelles personnes. Vous avez les mêmes amis depuis des années. Les mêmes amis qui racontent même des bêtises en plus. Qui ne racontent pas des choses qui vous élèvent. Vous êtes là, vous parlez de matchs de foot. De divertissement, vous parlez des gens. Ah lui il est comme ça. Non. Aucune discussion qui vous permet de grandir. Aucune. D'autres qui disent j'ai aucun ami. Mais c'est aussi mauvais, il faut un équilibre à tout. Comment ça j'ai pas d'amis? Est-ce que tu es ton propre ami déjà pour commencer? Si tu n'es pas ton propre ami, c'est grave. Donc forcément tu as un ami. Forcément. Vous cherchez constamment les gars, hein. Vous cherchez constamment à fuir l'extérieur parce que vous en avez marre. Vous en avez marre que l'extérieur vous montre ce qui existe à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent être seuls, qu'ils n'ont pas d'amis. Mais parce que vous êtes insupportable. C'est deux choses différentes. Ne dis pas j'ai pas d'amis, vraiment j'aime pas les gens. Non, c'est que les gens ne te supportent pas. Il y a des gens comme ça. Bon nombre d'entre vous qui disent que j'ai pas besoin des gens. C'est parce que vous êtes insupportable. Personne veut rester avec vous. Donc vous n'avez pas le choix d'être seul. Attention. La solitude, c'est un choix. On décide d'être seul. C'est pas je suis seul parce que personne veut être avec moi. Ça, c'est pas de la solitude. C'est la solitude forcée. De la frustration en plus. Ah ben oui. Le divin ne peut pas être dans une mentalité de se renfermer, d'être renfermé des gens. Non, 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 non. Si tu ne t'ouvres pas, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de toi. Vous n'avez pas de relationnel. Vous ne savez pas avoir un relationnel. Mais vous voulez bâtir de grandes choses, vous allez le faire seul. Vous allez le faire sans connexion. Qu'on se fait tout seul, on se fait tout seul, ok. Vous avez déjà vu un pont se faire tout seul? Montrez-nous la vidéo d'un pont qui s'est réalisé seul. Puisque je me suis fait tout seul, pas besoin des gens. Très bien. Montre-nous un pont qui s'est fabriqué tout seul. Même toi, quand t'es sorti du ventre de ta maman, il y avait des gens qui ont aidé à ce que tu sortes. Toi qui t'es fait tout seul. C'est que vous ne comprenez pas en fait, hein, le message. Vous ne comprenez pas que quand on dit de plonger en vous-même, de découvrir les clés en vous-même, c'est qu'il y a un travail que tu dois faire par toi-même. Mais ça ne veut pas dire que tu dois vivre seul, exclu du monde. Parce que tu es trop évolué, t'as pas besoin des gens, tu es trop grand spirituellement.
Quelqu'un qui est grand spirituellement ne se comporte pas de la sorte. Il ne se comporte pas de la sorte. Il sait reconnaître la valeur des personnes qu'il rencontre. Il sait reconnaître la valeur de tous les individus sur Terre. Parce que souvenez-vous d'une chose, les gars, c'est que vous tous qui êtes dans le live à l'heure actuelle, vous êtes nécessaires à l'équilibre du monde. Vous tous. Toi qui suis le live, tu es unique dans l'univers. L'univers ne pourrait pas exister si tu n'étais pas là. Tu es nécessaire jusqu'à ce niveau-là. Même chose pour ton voisin. Même chose pour la personne que tu détestes. Elle est nécessaire. Donc quand vous vous levez un matin, vous pensez que vous êtes je sais pas quoi. Faut redescendre, les gars. Il faut comprendre ce que c'est que l'humilité. Véritable. Pas s'asseoir, faire le semblant d'humilité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est reconnaître ta grandeur à travers la grandeur des autres. Reconnaître la grandeur des autres. Même reconnaître la grandeur dans le mouton. Le mouton, lui, n'est pas conscient qu'il est grand. Mais toi, tu dois être capable de reconnaître qu'il a quand même une lumière à l'intérieur de lui. Même s'il n'est pas capable de l'activer, il en a une. Si vous n'arrivez pas à développer cette vision, les gars, vous allez constamment vivre dans l'illusion de la séparation. Vous allez croire que vous êtes séparés des autres. Comme vous allez vivre sur Terre en pensant que vous êtes séparés de votre rêve. Pourquoi vous ne réussissez pas à réaliser vos rêves? Pourquoi les gens bloquent dans la réalisation de leurs rêves? C'est parce qu'ils se considèrent séparés de leurs rêves. Je répète, si vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, c'est parce que vous êtes incapable de comprendre que si vous voulez faire naître le rêve, vous devez arrêter de vous en dissocier. Je rêve de devenir ça. Tu l'es déjà. Je répète, je rêve de devenir ça. Tu l'es déjà. Tout ce que tu rêves d'être, tu l'es déjà. C'est parce que tu cherches constamment, à vouloir matérialiser des choses à l'extérieur, que tu ne comprends pas que ce que tu cherches est déjà à l'intérieur de toi. Ton rêve, tu veux le réaliser. Pourquoi? Parce que tu cherches de la paix, de la satisfaction. Mais cette paix, cette satisfaction existe déjà en toi. Vous ne cherchez pas l'objet. Vous cherchez la substance que l'objet va produire à l'intérieur de vous. Tu ne cherches pas. C'est pas l'objet que tu cherches. Tu cherches ce que l'objet va te faire ressentir. C'est ça que vous comprenez pas. Tu cherches une personne parce que tu es convaincu qu'elle va t'amener un amour, de l'attention. C'est pour ça que tu la cherches. Tu t'en fous de cette personne en réalité. Tu veux juste qu'elle te donne de l'attention. Tu veux qu'elle te donne de l'amour. Tu veux un ressenti en toi-même. C'est pas la personne qui t'intéresse. Faut arrêter de mentir. Il faut arrêter. Combien de fois vous rêviez d'avoir des choses, d'acheter un objet, d'acheter un téléphone, et quand vous l'avez eu dans les mains, vous vous êtes dit, bon, attendez, mais ce téléphone, je l'ai maintenant dans les mains. Bon, vous perdez tout intérêt. Pourtant, tu rêvais d'acheter ce téléphone, tu rêvais d'acheter cette voiture. Et maintenant que tu l'as, tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout. Que c'est rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu cherchais est toujours à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, en réalité, ce que vous ne pouvez pas avoir, il y a énormément d'intérêt. Vous voulez y accéder. Mais dès que vous pouvez y accéder, vous perdez l'intérêt dessus. C'est ce qui se passe. Dès que tu peux accéder à la chose à laquelle tu rêvais d'accéder, maintenant que tu l'as, tu perds tout intérêt. Parce que ce qui te nourrissait, ce n'était pas la chose. C'était ton envie d'avoir la chose. Je répète. Ce qui t'animait, c'est pas la chose. C'était ton envie d'avoir la chose. Et maintenant qu'on te le donne, tu te rends compte qu'en fait, c'est rien du tout. Voilà le scam de cette histoire de rêve. Tant que vous ne le comprenez pas, vous allez continuer de chasser vos rêves. Chasser vos rêves. Et ils vont continuer de s'envoler loin de vous. Loin de vous.
On peut te donner ce que tu veux, ce que tu désires. Toi qui viens dans le live là maintenant, on peut te donner absolument ce que tu désires maintenant. Je t'assure que demain, tu voudras déjà autre chose. À partir de demain, tu voudras déjà autre chose. Parce que l'homme veut matérialiser son bonheur à l'extérieur. Mais il a oublié que ce bonheur est à l'intérieur de lui. Tout le bonheur que tu cherches est à l'intérieur de toi. Toute la grandeur que tu recherches est à l'intérieur de toi. Tu dois recréer une connexion harmonieuse, une relation harmonieuse avec ton être divin pour réaliser ses secrets. Vous vivez là. Regardez les gens, ils se comportent comme des robots. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de magie. La magie est en train de mourir, les gars. Observez les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi la sécurité. Ils ont choisi le « je vais pas trop me casser la tête ». Quoi? Tu t'incarnes sur Terre pour pas trop te casser la tête? Mais tu vas te casser la tête, mon ami. Crois-moi. Vous vous incarnez sur Terre pour être médiocre. Mais c'est une honte de vous comporter ainsi. C'est une honte de venir sur Terre et de ne pas faire de grandes choses. C'est une honte. C'est une honte. Parce que si tu es vraiment digne, si tu es vraiment une divinité, comment tu ne peux pas te comporter à l'image de la source primordiale? Vous dites que vous êtes Dieu, mais pourquoi vous ne vous comportez pas à l'image de cette source? Tu es le divin. Pourquoi tu ne te comportes pas tel quel? Vous vivez comme des animaux au lieu de vous comporter comme des divinités. On t'a donné le mode d'emploi d'être un humain. Va à l'école, étudie et prie Dieu pour avoir un bon travail. On t'a donné ce manuel de l'être humain. Parce que le manuel de la divinité, on ne peut pas te le donner. C'est ce que tu es. Le manuel de la divinité, c'est ce que tu es. Tu n'as pas besoin de manuel. Tu dois le réaliser à l'intérieur de toi. Et il faut arrêter vos histoires de « je crois en ceci, je crois en cela ». Il n'y a pas de croyance dans la divinité, puisque la divinité, c'est ce qu'on est. Je ne peux pas croire en ce que je suis. Je suis, point barre. Lio, est-ce que tu crois en Dieu? Ben non, je ne crois pas en Dieu. Bien sûr que non. Parce que croire, ça veut dire qu'il y a une probabilité que ce ne soit pas vrai. Il y a une probabilité que ce ne soit pas vrai. Ah, quand tu crois en quelque chose, c'est qu'il y a possibilité que ce ne soit pas vrai. Mais quand on est, c'est un fait, c'est une expérience. C'est pas une croyance, je suis désolé. Quand je vous dis que je suis Dieu, c'est de l'expérience. C'est pas une question de croyance. Ce que tu es, tu le découvres en toi, on te l'enseigne pas. Ce qu'on doit maintenant te dire de croire en ça, va à l'église, va à la mosquée, Vous voyez déjà que c'est bizarre. Observez les bébés, ils n'en ont rien à foutre de prier Dieu. Pourquoi le bébé, il te dit pas qu'il doit aller à l'église? C'est vous qui le poussez à aller à l'église. Le bébé, on n'a rien à foutre. Il vit sa vie, lui. Il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu, il s'expérimente, point barre. Toi, on t'a commencé à te retourner le cerveau, va à l'église, crois en Dieu, et si tu pries bien, tu seras béni. Dieu s'en fout absolument de ce que les hommes font. C'est pas son problème. La divinité s'en fout de ce que les hommes font. Le monde des hommes est parfait comme il est. Celui qui veut trouver la lumière n'a qu'à commencer l'initiation, n'a qu'à accepter l'initiation. Et toutes les voies lui seront ouvertes pour qu'il puisse réaliser le divin à l'intérieur de lui. Et il n'est pas question d'être gentil, il n'est pas question d'être méchant, il est question de réaliser le divin à l'intérieur de soi. C'est ça ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est faire apparaître Dieu, peu importe ce que tu fais. C'est faire apparaître Dieu dans tes relations, faire apparaître Dieu dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de voir la vie. Arrêtez de voir la vie comme on vous dit de la voir.
Arrêtez de voir la vie avec le filtre de la médiocrité. Arrêtez de voir la vie avec le filtre de vos histoires, du passé, de vos histoires, de vos frustrations du passé. Commencez à voir la vie telle qu'elle est. Regardez la vie telle qu'elle est. Tout ce que je suis en train de vous dire, les gars, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on réalise en soi l'initiation. Ce n'est pas en esquivant les épreuves. Ce n'est pas en esquivant les challenges. Vous voulez que des bénédictions dans la vie. Je veux être béni. Je veux que tout se passe bien. Non. Il faut des épreuves et des bénédictions. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. La bénédiction, c'est une satisfaction temporaire. Puis tu retournes dans le challenge. La bénédiction, c'est temporaire. Puis tu retournes dans le challenge. Toi, tu veux bénédiction, 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 mais tu ne veux pas le challenge. Tu ne veux pas d'épreuve. Tu as peur de la pression. Dès qu'il y a la pression, tu esquives. Dès qu'il y a une voie là-bas, ah non, Lio, c'est trop risqué. Mais si tu ne vas pas vers la voie qui est trop risquée, c'est où que tu vas? Où vas-tu si tu ne vas pas par la voie qui est risquée? Où vas-tu? Où vas-tu? Devenir une expression parfaite du divin. On n'a pas dit devenir une expression middle, hein? Moyen, je me donne pas trop à fond, Lio, parce que j'ai peur de me blesser. Non, on a dit devenir une expression parfaite du divin. Ça veut dire que les médiocres, les pauvres, malheureusement, cette voie n'est pas pour vous. Vous êtes trop limité, vous êtes trop restreint. Vous avez peur de risquer. Celui qui a peur de risquer a déjà tout perdu. Dès que tu as peur de risquer de faire quelque chose, considère que tu as déjà tout perdu. Parce que ta victoire est dans le risque. Désolé de te le dire. Ta victoire que tu cherches. Vous voyez tout ce que vous cherchez de grand dans votre vie. Mais c'est exactement derrière le mur de la peur et du risque. L'endroit où tu veux pas aller, ben c'est exactement là-bas que se trouve ta bénédiction. Ça t'arrange pas, hein? Tu voudrais peut-être que ta bénédiction se trouve dans un lieu où tu as envie d'aller. Ce serait trop facile. À quoi bon même s'incarner ici si tout était simple? Vous voulez le confort. Vous voulez la sécurité. Les gens choisissent une vie d'esclavage pour la sécurité. Les gens ont accepté d'être dans l'esclavage aujourd'hui pour la sécurité. Les gens ont préféré sécurité au détriment de leur âme, au détriment de leur énergie primordiale. Combien de fois, toi qui es dans le live, tu as choisi la sécurité dans ta vie? Combien de fois? Regarde les conséquences que ça a créé, le fait de choisir la sécurité. Regarde ce que ça fait à l'intérieur de toi, d'avoir à chaque fois choisi le parcours simple. Le parcours où je me pose pas trop de questions. Où je fais pas trop ce qui me dérange. Je fais que ce qui est simple. Posez-vous cette question. Le nombre de fois, les gars, le nombre de fois où vous avez choisi la facilité. On arrive à la fin de l'année. Tu t'es promis bon nombre de choses. Bon nombre de choses. Et ça fait très longtemps que tu te les promets. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que la peur te gouverne. Le doute te gouverne. Le doute, la peur te gouverne. Ils ont l'ascendant sur toi. Tes excuses te gouvernent. Tes traumas te gouvernent. Ton manque de confiance en toi te gouverne. C'est ça le problème des gens. Vous ne voulez pas comprendre ces mystères et ces secrets. C'est que, les gars, tout ce que vous voulez faire de grand est derrière le mur que vous refusez de gravir, le mur de la peur. Absolument toutes vos bénédictions se trouvent exactement où vous avez peur d'aller. Faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous avez des choses, hein? Vous tremblez rien qu'en y pensant.
Mais c'est exactement là-bas que se trouve ta renaissance. Ne me demandez pas c'est quoi. Non, non, non. Mon ami, réveille-toi. Comment ça? Tu veux que je porte ta croix? C'est clair ce que je suis en train de vous dire. Et ce que je suis en train de vous dire, vous l'entendez. Vous faites encore semblant. Que quoi, Lio? Quoi, Lio? Vous savez que c'est vrai. Vous savez au plus profond de vous. Vous savez au plus profond de vous qu'il y a des choses que vous continuez d'entretenir dans votre vie qui vous détruisent, mais vous continuez quand même. Tu as des addictions, toi qui es dans le live là. Tu commences à trembler parce que je parle du mot addiction. Toi là, tu as des addictions. Tu avais promis d'arrêter en janvier. Aujourd'hui, tu as même mis la vitesse fois 1000. Ton addiction, donc en janvier, c'était fois 500. Aujourd'hui, c'est même fois 1000. Tu es dedans à fond. Vraiment à fond, comme si ta vie en dépendait. L'autre avait dit qu'il allait arrêter de boire. Aujourd'hui même, c'est au moins 3 bouteilles qu'il doit vider chaque soir. Avant, c'était 2. Là, il a rajouté même une bouteille. Parce que les ombres que vous refusez de transcender vont vous suivre et vont augmenter le niveau. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que le jeu suit vos pleurs et votre médiocrité? Non, Lio, la vie est trop dure, donc elle va diminuer de level. Non, elle va augmenter de level. Et j'espère pour toi qu'elle va augmenter de level pendant ta croissance. Parce que pour la déchéance, it's the same. Je vous ai déjà dit, comme en mathématiques, soit on monte à plus l'infini, soit on descend à moins l'infini. J'ai bien dit moins l'infini. C'est comme les maths, vous vous souvenez, hein, les domaines, pour ceux qui ont fait les mathématiques. Plus l'infini, moins l'infini. Soit tu évolues vers plus l'infini et tu vas voir que des beautés, tu vas voir que de la grandeur, soit tu vas vers moins l'infini. C'est pour ça que celui qui n'ouvrait que 2 bouteilles au début de l'année en ouvre 4 aujourd'hui. Parce qu'il a refusé de se transformer. Il a refusé de se transformer. Et ce qui se passe, c'est que l'année arrive, encore une nouvelle année, qui débarque, où les gens vont soit transcender leurs influences, soit ils vont renaître, soit ils vont de nouveau sombrer encore plus. Tes addictions te gouvernent, tu n'es donc pas sérieux. Et il faut arrêter votre comédie de dire que les addictions, non Lio, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Tu as décidé que ce soit compliqué. Tu as mis l'étiquette que c'est compliqué de quitter mon addiction. Et tu crois dur comme fer à cette étiquette, que c'est dur. Et ça devient ton excuse. Ça devient ton slogan. C'est dur. C'est dur de quitter ça. C'est dur. Non, non. Ça n'a jamais été dur. C'est le sens que tu as donné. C'est l'étiquette que tu as mis sur ton addiction qui a renforcé sa dureté. Mais de base, il n'y a rien de dur même sur Terre. Je vous ai déjà dit, les gars, si vous suiviez le cours naturel des événements, vous allez voir que la vie bat son plein tranquille. C'est toi qui résistes et qui rend les choses compliquées. C'est ta résistance qui rend les choses compliquées. C'est ton envie de vouloir t'attacher aux choses qui rendent ta vie compliquée. C'est tout. Le détachement, les gars, faut comprendre que le détachement, ce n'est pas rien posséder, mais c'est plutôt éviter que les choses nous possèdent. Je répète, le détachement, ce n'est pas une question de ne rien posséder, mais c'est refuser que ce que je possède me possède. C'est ça le problème. C'est ça le souci. C'est quand les forces extérieures peuvent avoir l'accès sur vous, c'est fini. Quand la situation peut avoir un contrôle sur toi, c'est que tu es foutu. Tu dois mettre la situation sous contrôle. Même les événements de ta vie, tu dois pouvoir toujours rester stable, toujours rester droit. Mais si la situation arrive à te contrôler, arrive à te gouverner, c'est la chute. C'est la chute. Tu as des addictions, pourquoi? Parce que tu es un fuyard.
Tu as des addictions, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui panique trop. Tu as des addictions, pourquoi? Parce que tu es un lâche. Tout simplement. Ça fait mal, hein. Je ne suis pas désolé. C'est de la lâcheté. Toute personne qui utilise une addiction est un lâche. C'est tout. Aussi simple que ça. La divinité ne peut pas être attachée à une addiction. J'ai besoin de ça. C'est ma substance. Vraiment, c'est ce qui me permet. Non. Non, non, tu es déjà faible. Ça veut dire que cette substance a un pouvoir sur toi. Ça veut dire que toute forme d'addiction à qui tu as donné du pouvoir te gouverne et gouverne donc ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'égrégore de ces addictions-là vivent au travers de vous. Au lieu d'être une expression du divin, tu es une expression de l'addiction. Tu es une expression de la cigarette, de l'alcool. C'est vachement pas beau. Hein? Tu es une expression des films X, parce que c'est une grande addiction dans la société. Tu es une expression de ça. Tu es tellement une expression de ça qu'à force de vivre sur ces sites chaque soir, ton énergie repousse les gens que tu rencontres sans que tu t'en rendes compte. C'est répugnant quelqu'un qui se souille sur des films X. C'est répugnant. C'est sale. D'un point de vue énergétique, c'est sale. C'est dégueulasse, les gars. Quelqu'un qui a le temps d'aller sur des sites pareils, chercher des catégories. Vous vous souillez quand vous faites ça. Et vous êtes vilain. Sur le plan énergétique, c'est sale. Vous êtes souillé. Et la vie vous répond en fonction de ça. La vie vous répond en fonction de ça. Vous devenez une expression de ces films absurdes, s'il vous plaît. Au lieu d'être une expression parfaite du divin, tu deviens une expression de ces choses. Et il s'exprime avec toi au quotidien. Et ça te conditionne à attirer certains résultats dans la vie. Tout ça parce que vous n'avez pas fait le lavage. Tout ça parce que vous ne voulez pas faire l'effort de vous connaître. L'homme souffre sur terre pour une seule raison, c'est parce qu'il s'ignore. C'est tout. L'homme souffre parce qu'il s'ignore. Dès que tu te connais, absence de souffrance inutile. Absence. Dès que tu te connais, tu n'es plus attaché à quoi que ce soit sur terre. Demain, ça peut être ton dernier jour. Ce n'est pas grave, car tu sais que tu es immortel. Quelqu'un peut te laisser, ce n'est pas grave, car tu sais que tu es complet sans cette personne. De toute façon. Quand tu sais qui tu es, tu connais tes compétences, tu connais tes potentialités, et tu ne te mets pas de limites. Tu ne te mets pas de barrières. Tu sais que tu peux faire de plus en plus de grandes choses parce que tu es infini. L'homme est infini. L'homme est un univers. L'homme n'a pas de limitation. Les seules limitations qui existent sont à l'intérieur de ta tête. C'est pour ça que quand toi tu es limité, quelqu'un à côté de toi peut très bien te dire que tes limites sont son plafond. Que c'est son plafond. Parce que tes limites sont dans ton cerveau. Tes limites sont dans ton champ d'expérience. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Mais Lio, moi, non, faut arrêter de dire que nous sommes des dieux, nous sommes des créatures de Dieu. » Qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis « Mon ami, tu es une créature de Dieu. Moi, je ne le suis pas. Dans ton monde, tu as décidé d'être une créature de Dieu. Vis ainsi. Mais ne m'impose pas ta limitation. Ne m'impose pas ta médiocrité. Ne m'impose pas ta pauvreté. » Et c'est ça votre problème. C'est que vous laissez tout le monde rentrer à l'intérieur de vous. On vous met des labels, on vous met des étiquettes et vous acceptez. Oh, toi tu es borderline, il accepte. Oh, toi tu es fou, oh, il accepte.
Oh, toi, tu es ceci, tu as, au niveau de ta mentalité, ta psychologie, voilà, vraiment, et vous acceptez tout ce que le docteur dit, ben oui. Vous acceptez toutes les étiquettes du monde. Vous acceptez absolument tout. Vous ne remettez rien en question. Vous êtes là comme ça. Vous vivez comme ça. Vous laissez le regard des autres vous contrôler. Ce que les autres pensent de vous, vous contrôlez. C'est ça le problème, les gars. Quand tu laisses les insultes, les critiques extérieures te gouverner, c'est que t'es foutu. Le sage sait absolument qui il est. Le sage sait très bien qui il est. Il se connaît. Aucun compliment, aucun jugement, aucune critique ne peut lui enlever de son axe, ne peut l'enlever de son axe. Aucune. On a beau l'insulter, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Si une critique, si une insulte te fait du mal, c'est parce que tu doutes de ce que tu es. Si un compliment te met dans tous tes états et t'explose, c'est que tu doutes de ce que tu es. Ni un compliment, ni une insulte ne devrait te faire perdre ton axe. Tu peux l'entendre, l'accepter, ok? Voilà, on te complimente, c'est bien bon. Mais en réalité, ça ne doit pas t'enlever de ton axe. Si ça t'enlève de ton axe, c'est que tu comptes sur ces phrases pour qu'elles puissent te valoriser. Ça veut dire que tu es incapable de toi-même t'aimer, toi-même te valoriser et t'apprécier. Tu deviens donc dépendant des compliments. Si je fais pas ça, il va plus me complimenter. Donc tu commences à être à la merci des gens pour avoir un peu de compliments. Autant je vais faire ce qu'il me dit, parce que la fois dernière, il m'avait complimenté. Donc si je vais plus dans son sens, imagine, il me complimente plus. Et hop là, on vous attrape, on vous contrôle, on vous manipule. Par le compliment. En réalité, par quoi, Lio? Ben, par la satisfaction intérieure d'entendre que tu es beau, tu es belle, tu es gentil. Non, mon ami. Ces phrases-là ne doivent pas te gouverner. C'est ça votre problème. On vous gouverne comme ça. Il m'a dit que j'étais gentil. Donc maintenant, dès qu'il va me demander quelque chose, je peux pas refuser. Même s'il me demande la lune, j'ai pas la possibilité de la décrocher, je vais trouver un moyen de la décrocher. Et vous voilà tombé dans une prison où vous allez vouloir répondre à des attentes impossibles. Vous allez vouloir répondre à des attentes impossibles, s'il vous plaît. Comme je vous dis, les gars. C'est comme ça qu'on vous piège. C'est comme ça qu'on vous contrôle. C'est comme ça qu'on vous achète. Tu as peur de perdre le regard et l'attention de quelqu'un. Tu es prêt à vendre père et mère pour que de l'attention te soit donnée. Voilà dans quelle société on vit. Les gens sont prêts à perdre père et mère pourvu qu'ils ont un minimum d'attention, un minimum de reconnaissance. Ils sont prêts à vendre tout parce qu'ils sont tellement pas conscients de ce qu'ils sont qu'un simple compliment les font exploser direct. Ils explosent. Ils explosent. Pourvu qu'il va encore me complimenter ce soir. Si j'ai pas mon compliment du soir, je peux pas dormir. Si j'ai pas mon je t'aime du soir, je peux pas dormir. Non, vous êtes sérieux? Si j'ai vraiment pas mon mot mignon du soir, je peux pas dormir. Voilà où les humains sont arrivés. Voilà où la chute de l'homme est arrivée. Et je peux vous dire une chose, c'est même pas encore terminé. À l'allure où ça va, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'ai besoin vraiment d'attention, de regard sur moi. Non. Tu as besoin d'un seul regard sur toi et c'est le tien. Tu as besoin d'un seul regard sur toi et c'est le tien. Tu as besoin qu'une personne te considère et c'est toi-même. Tu n'auras aucune considération extérieure tant que tu n'en as pas pour toi-même. Tu n'auras aucun amour à l'extérieur tant que tu n'en as pas pour toi-même. Non,
Tant que tu ne deviens pas cette expression du divin qui diffuse l'amour en permanence, zéro. Zéro. On ne court pas après l'amour, on ne cherche pas de l'amour. On donne de l'amour aux gens. On donne de l'amour aux gens. On devient quelqu'un qui diffuse l'amour. On ne doit pas être un chercheur d'amour. Car ceux qui cherchent l'amour ne l'ont toujours pas trouvé et sont peut-être actuellement, sûrement même, sur des sites de rencontres parce qu'ils ne comprennent pas ma phrase. Ils ne comprennent pas ma phrase. Ils ne veulent pas comprendre ma phrase parce que ça ne les arrange pas. Ma phrase voudrait dire que je dois m'aimer et ils ont peur d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils vont dans les sites de rencontres chercher à rencontrer les gens. Pour apporter quoi? Bien sûr que rien, justement. Rien du tout. Rien du tout. Les relations sont pauvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun débarque sans rien dans les mains. Mais avec la volonté de prendre dans les poches des gens. Bien évidemment. Je viens sans rien, mais je veux prendre dans la poche pour voir s'il n'y a pas moyen de manger. L'expression du divin, c'est celui qui donne de l'amour, qui donne la paix, qui diffuse ce qu'il a à l'intérieur de lui, sans attendre en retour. Pourquoi? Parce qu'il est déjà complet. Je ne peux pas attendre en retour quand je suis déjà complet. La relation véritable, c'est laquelle? C'est que je veux être avec toi pour te partager mon surplus. Je répète, je veux être avec toi pour te partager mon surplus. J'en ai trop et j'aimerais le partager avec toi. Je sens que ça match. Je vais partager avec toi mon surplus. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. Je viens te donner le trop que j'ai. Quand vous allez arriver à ce stade-là, vous pourrez parler d'amour. Dans le cas contraire, vous êtes dans le vampirisme. Tout simplement. Tout simplement. Vous dites que Dracula vous fait peur. Mais vous êtes pareil que lui. Vous êtes pareil que lui. Vous faites exactement la même chose. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne rentre pas dans une relation pour prendre, mais pour diffuser, vous serez des Dracula. Et un jour, tu seras Dracula, tu vas vampiriser quelqu'un, et puisque tu as fait vivre à une personne quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse vivre, toi aussi, tu vas te retrouver à être vampirisé à un moment. C'est sûr et certain. Toutes les personnes qui se sont jouées, d'autres personnes dans les relations, qui ont joué avec le cœur des gens, se sont retrouvées à un moment donné dans une situation où on a joué avec leur cœur. Vous n'allez pas y échapper. Vous pensez qu'on est où ici? Ce que tu fais vivre aux gens là, on va te le faire vivre un jour ou l'autre. Un jour où tu auras même oublié que tu as fait vivre ça à quelqu'un. Je répète, ce que tu fais vivre à quelqu'un, toi qui viens de rejoindre le live, qui sourit peut-être, tu joues avec le cœur des gens, pas grave. Ne t'en fais pas, ton tour arrive. Homme comme femme, parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Un jour ou l'autre, vous vous souviendrez de mes propos. Je vous le dis, vous allez vous rappeler. Personne va échapper. Personne. Personne. Vous voulez jouer avec le cœur des gens, on jouera avec le vôtre. C'est aussi simple que ça. Vous vous mentez à vous-même. C'est normal que les gens vous mentent. Ben oui. Tu mens aux gens, non? Tu te mens à toi-même, non? Ben c'est normal que les gens te mentent. On n'est pas loyal avec moi, Lio. Est-ce que tu es loyal avec toi-même? That's the question. On m'a menti, on m'a trahi. Chaque jour, est-ce que tu n'es pas en train de te trahir? Toi-même, tu te trahis et tu demandes à l'enfant à l'extérieur, à l'homme à l'extérieur, d'être loyal avec un bandit comme toi? Non. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu te fais à toi, là, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de vous faire des choses à vous-même. Mais vous-même, vous créez un déséquilibre en vous-même, ça attire un déséquilibre à l'extérieur. Ce que tu te fais à toi, on va encore te le faire. Tu te manques de respect à toi-même, on va te manquer de respect. Ne t'en fais pas. Tu te dévalorises. Tu te dis constamment, comme les gens ont je sais pas, cette mauvaise habitude,
Cette habitude satanique de toujours se dévaloriser, de se dire des phrases « Oh, je suis un peu bête moi hein. » Et vous dites ça à voix haute en plus. Quand vous vous comportez ainsi, vous pensez que dehors on va vous respecter? Quand tu dis que oui, non, vraiment ce que je fais c'est pas trop pro, mais hein, tu commences à rigoler, tu veux jouer les humbles. Tu es juste médiocre quand tu te comportes comme ça. Quand tu te dis des phrases comme ça devant les gens, tu es médiocre. Et personne ne va te considérer comme quelqu'un de humble. On va juste dire que tu es vraiment misérable. Tu te dévalorises devant les gens, que je suis bête. Moi, je suis bête. Hein. Vous n'entendez pas ces gens qui font à chaque fois ça? Ils pensent qu'ils sont humbles, peut-être. J'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont humbles quand ils font ça. C'est scandaleux de vous comporter comme ça. Ce n'est pas digne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ces gens-là qui font répéter ces phrases. Oh, je suis un peu bébête. Mais mon ami, le monde va te confirmer que t'es bébête. On va te le confirmer que t'es bête. Tu penses que quoi? Qu'on va dire que non, oh, dis pas ça, tu es intelligente. Tu penses qu'on a le temps de porter ta croix? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui a le temps de porter ta croix? Dehors là? Dehors là? Tu penses que quelqu'un va porter ta croix? Les gens sont en train de rêver, ils sont dans une illusion. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous dévaloriser. Devenez des expressions du divin, parfaites du divin. Le divin ne se décrédibilise pas. Tu t'es trompé sur quelque chose. Tu dis que tu vas la régler, la chose. Pourquoi tu es obligé de dire que tu es bête? Pourquoi tu es obligé de te descendre? Pourquoi? Pourquoi? Why? C'est ça le souci des gens. C'est ça le souci des gens. Vous vivez contre nature. Vous vivez sans vous respecter, sans vous aimer, sans mettre de l'attention sur vous-même, sur votre développement. Et vous pensez que quelqu'un va le faire à votre place. Personne ne va le faire à ta place. Tu as des attentes sur les gens, mais eux-mêmes, ils doivent déjà régler les attentes qu'ils ont sur eux. Pourquoi ils ne m'ont pas aidé alors que j'étais sûr qu'ils allaient m'aider? Mais parce qu'ils doivent déjà s'aider dans leur propre vie. Ils vont t'aider comment? Ils vont t'aider comment? Tu projettes tes attentes sur les gens, mais eux aussi, ils ont des choses à faire. Ils ont aussi des vies à bâtir. Tu as été fou de croire que quelqu'un allait arrêter ce qu'il fait pour venir bâtir ta vie, mais tu es dans une illusion totale. Chacun doit porter sa foutue croix. Ils ne sont pas mauvais, tu t'es juste oublié. Ils ne sont pas mauvais, tu as compté sur eux sans leur demander leur avis. C'est tout. Tu comptes sur les gens. Est-ce qu'il y a eu un contrat au préalable? Est-ce qu'il y a eu un contrat? Et même s'il y avait eu un contrat, est-ce que tu es sûr qu'il allait honorer la part du contrat? Ça te regarde. Tu as fait confiance aux gens, ça te regarde, c'est pas leur problème. Ne dis pas que les gens m'ont trahi. Qui t'a demandé de les faire confiance? Personne. Personne. Oh, je l'ai aimé, je l'ai cajolé, vraiment. J'ai fait beaucoup de câlins, on était bien ensemble. Qui t'a obligé à le faire? Tu t'es retrouvé à le faire, tu as décidé de le faire, on t'a abandonné comme une vieille serpillière. Personne t'a demandé de le faire. Point barre. C'est tout. C'est quoi ces histoires de je me lève le matin, je commence à dire que lui, il me devait ça. On te doit rien du tout. Même ton père, c'est moi qui te le dis, il te doit rien du tout. Ta mère, elle te doit rien. Pourquoi il te devrait quelque chose? Qui tu es toi pour qu'on te doive quelque chose même? Toi qui es une divinité, qui devrait te devoir quelque chose? Développe-toi. Construis-toi, arrête de pleurer. Les gens ne te doivent rien du tout. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. C'est comme ça que ça fonctionne. On t'aidera quand tu vas t'aider.
On t'aidera quand tu vas t'aider. Il y a des gens qui attendent de l'aide depuis des années. Pourquoi on ne vous aide pas? Parce que vous ne vous êtes pas aidé. Et même si on aimerait vous aider, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous avez jamais des exemples comme